Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier tutoriel qui va se passer sur le thème des jeux vidéo puisque l'on va apprendre à créer ce qu'on appelle une custom story sur Amnesia. Donc Amnesia, pour ceux qui ne savent pas, rapidement c'est un jeu de peur constitué sur la peur. Donc on va apprendre au fil de ces tutoriaux à manipuler la modélisation d'une masse bien sûr, la modélisation d'une map, la création d'une map, son script, etc., etc. Donc, tout d'abord, vous pouvez retrouver dans la description un petit pack que je vous ai fait. Donc, vous avez le level editor d'Amnesia et les différentes choses que vous aurez besoin pour créer votre map. Alors, on va tout d'abord commencer par le level editor. Alors, le level editor, il faut le mettre à la racine de votre jeu Amnesia, puis dans le dossier Reddit. Alors pour faire ça, on va aller dans... pour moi, je vais rechercher le jeu Amnesia, hop, qui se trouve juste ici. Je fais ouvrir l'emplacement du fichier et vous voyez qu'il me trouve directement le launcher. Donc voilà. Donc Amnesia The Dark Descent, si vous y allez normalement, si vous êtes sous système 64 bits, vous allez le trouver dans Program File x86. Si vous êtes sous 32 bits, et bien là vous allez le trouver directement dans Program File. Donc Amnesia The Dark Descent, Reddit. C'est important d'être dans Reddit, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc vous allez dans le pack. D'ailleurs, on va extraire le pack sur le bureau, ce sera plus simple. Merci. Ensuite, vous avez votre pack, on va le caser là, et lui ici, voilà. Donc le level editor, c'est pas dur, vous allez dans le dossier level editor, vous prenez tout et vous déplacez tout dans Reddit. Donc moi, hop, voilà, je vais pas le faire parce que de toute manière, je peux le faire d'ailleurs, voilà, je vais remplacer tout, loupé, voilà, on va y arriver, appliquer pour tous mes choix, voilà, et oui, et oui, bon, faire ceci, voilà, continuer. Voilà, donc tout a été placé ici, à part celui-là qui doit déjà y être présent. Voilà, donc ça c'est impeccable, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Ce que je vous conseille, c'est de toujours exécuter Level Editor en administrateur. Donc pour éviter de faire une boulette et de ne pas s'en souvenir, on va aller dans Propriété, Compatibilité, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Donc il est évident que vous devez être administrateur. Vous pouvez le lancer sans être administrateur, mais il risque d'y avoir certains problèmes, donc je vous conseille de le lancer en tant qu'administrateur. Ensuite, on peut supprimer le level editor. Et on va commencer à ouvrir le level editor. Donc hop, on double-clique. Et on fait oui. Yes. Alors là, désolé, ça peut ramer un petit peu. Ce n'est pas trop le cas là, mais c'est un logiciel qui est assez lourd. Donc vous voyez la souris d'ailleurs qui n'est pas très très fluide. Donc voilà, c'est normal. Donc on va apprendre à se servir de ça tout de suite après. En attendant, on va reprendre nos deux dossiers. Hop, je vais le recaser ici. Et ces autres fichiers, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est très simple. On va aller chercher le dossier Custom Story. Et on va créer un nouveau dossier qui correspondra au nom de notre map. Donc ici, je vais l'appeler tutoriel. C'est un exemple. Vous pouvez évidemment mettre celui que vous souhaitez. Et vous allez glisser tout ça dedans. Moi, je fais un petit copier-coller. Continuer. Voilà. Hop là, donc on a tout ce qu'il nous faut, donc ça c'est impeccable. Hop, je vais les grossir un petit peu pour qu'on voie mieux, et surtout que je voie mieux parce que moi c'est assez petit. Donc on voit plusieurs choses. Donc, on voit qu'on a une image qui s'appelle story.png. Bon, vous pouvez l'appeler autrement, vous pouvez l'appeler image, ça n'a aucune importance. On voit qu'on a un fichier .lang, donc vous l'aurez sans doute deviné, c'est le fichier de langage. On a le customstory.cfg et on a aussi la map. Donc on va commencer à ouvrir un petit peu tout ça avec Notepad++ pour moi, puisque je pense que c'est le plus approprié. On va ouvrir aussi custom story settings.cfg, voilà, et ce truc là qu'on va voir tout de suite après. Donc on va commencer justement par custom story settings. Donc vous l'aurez compris, c'est les options de la custom story. Donc le nom à mettre dans name. Je vais donc l'appeler tutoriel, j'avais dit. Je laisse mon auteur. Et le nom de la map, je vais l'appeler map 1. Voilà. C'est pas très original. Alors, start position, sauf si vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, mais normalement, si vous regardez ce tutoriel, ça veut dire que non. Laissez comme ça. Voilà. Donc, ah oui, alors ça risque de poser
un petit problème. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre sur mon bureau. Ça, en fait, notre base n'édite pas les choses en tant qu'administrateur, ce qui est assez chiant. Voilà. Donc, je recommence. Tutoriel. Hop, et ici, on a dit map 1. Voilà, comme ça. Et le fichier langage, donc tout ça, on verra ça plus tard. C'est un petit peu particulier, à part ici la description de la custom story. Donc moi, je vais mettre ici la description. Voilà, on fait très original. Ici, here, the description. Ok, donc on remet tout ça ici. Voilà. Voilà, donc quand vous pouvez pas modifier un truc qui est dans votre dossier, vous faites comme ça. C'est plutôt pratique. Donc ici, on vérifie que ça a bien été pris en compte et c'est bon. Donc ici, on va les renommer la map, donc vous l'aurez compris, en map 1. Pensez à renommer le point HPS. Au passage, je tiens à le signaler, si vous êtes très attentif, vous aurez vu que ici c'est point map et que ici c'est point HPS. C'est normal puisqu'à chaque fois vous aurez un point HPS par map qui sera en fait je dirais pas la description de la map, mais les options de la map en fait. Ça vous permettra de mettre tout votre script ici. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour le moment et au prochain épisode, eh bien, vous verrez un petit peu comment on va commencer les bases du mapping. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et écoutez, bonne chance.